Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te parler de la meilleure stratégie d'investissement immobilier. Je vais te montrer exactement par quoi je commencerai si j'étais débutant. Je vais essayer de t'expliquer exactement comment évoluer avec les contraintes actuelles du marché parce que tu vas voir que il n'y a pas une stratégie, il y en a plusieurs, mais chaque stratégie doit être adaptée selon ta localisation et surtout selon le contexte économique dans lequel on se trouve. Du coup, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, du coup, je te dis quelle est la meilleure stratégie d'investissement immobilier. Hello à toi. Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, la patate. Avant de rentrer dans les détails, et comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos et à ne pas hésiter à nous poser la moindre question en commentaire. Je te réponds personnellement avec grand plaisir. Alors, pour te faire cette vidéo, je vais te partager mon parcours d'investisseur immobilier qui, d'expérience, est le cas classique de n'importe quel investisseur qui veut se lancer. Moi, je me suis lancé il y a pratiquement 10 ans. Du coup, en 2013, ok? Pratiquement. Et je vais te dire qu'au début, logiquement, on se dit, on va faire un petit appartement dans lequel on va potentiellement faire un peu de travaux ou même pas de travaux. D'accord? Et là, on se dit, bah, ok, on met un locataire dedans. Potentiellement, on fait une petite colocation. Potentiellement, on fait de la location courte durée pour dégager du cash flow. Voire on peut faire une grosse colocation. Aujourd'hui, la réalité c'est que c'est bien, c'est pratique parce qu'on peut faire ces types d'investissements à côté chez soi. C'est sympa. Sauf qu'il y a quand même pas mal de risques qui courent. La location courte durée dans un appartement, c'est rentable. Mais si on ne peut plus le faire, du coup, c'est plus rentable. Du coup, si on a prévu de devenir libre et indépendant avec ces stratégies, qu'on en ait un ou qu'on en ait 10, on va retourner travailler. La grosse colocation aussi, il y a des encadrements qui arrivent, encadrement des loyers dans certaines villes. D'ailleurs, il y a tellement de grosses colocations qu'au final, il y a quand même pas mal de vacances locatives et c'est beaucoup de travail. Donc, tu vois, moi j'ai commencé par ça. Pourquoi? Parce que c'était à côté de chez moi, facile à mettre en place. Et la seule contrainte, c'est au-delà de ce que je viens de mentionner, c'est qu'en réalité, ça dégage un peu de cash flow si on a bien fait les choses, mais ce n'est pas assez. La banque, elle va bloquer. Parce que ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques bloquent au bout du deuxième, du troisième investissement si ce n'est pas assez rentable, s'il n'y a pas de la belle plus-value, s'il n'y a pas une bonne gestion des risques et surtout s'il n'y a pas un cash flow assez significatif pour venir compenser le taux d'endettement. Donc ça, c'est des investissements que vous pouvez faire quand vous commencez, mais je vous ai donné les règles du jeu. La banque, elle va vous bloquer, il y a des risques d'encadrement des loyers, il y a des risques de vacances locatives, voilà. Et au final, potentiellement, c'est se tirer une balle dans le pied si les choses changent, surtout si on fait ça pour être libre et indépendant. Mettre ses espoirs sur ces stratégies-là, à mon sens, c'est pas la meilleure des choses. Ensuite, du coup, moi, dans mon parcours, je suis allé un petit peu plus loin parce que je voulais chercher plus de rentabilité, d'accord, que la ville moyenne en utilisant les stratégies que je vous ai mentionnées. Du coup, en allant un petit peu plus loin, logiquement, on arrive à acheter plus de surface et alors là, c'est le fameux immeuble de rapport. Et le fameux immeuble de rapport, ben, c'est clair, on arrive à facilement générer un peu plus de cash flow. Le problème, là aussi, c'est que c'est un peu le Graal, donc tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche, ce qui veut dire que potentiellement tu vas le chercher pendant très longtemps. Tu vas le chercher pendant très longtemps, ça va sous-entendre d'avoir un peu de distance, mais c'est ok. Après, c'est à toi de définir ce qui est acceptable. Moi, mon conseil, c'est ne va pas, quand tu débutes, 2 heures, grand maximum, parce que sinon, moi aujourd'hui, je fais des investissements à 3-4 heures de chez moi, mais on va dire, je suis rodé, j'ai des partenaires, du coup, je ne suis pas tout seul. Au début, c'est beaucoup plus complexe. Donc, va pas trop loin, mais l'immeuble de rapport,
effectivement, te permettra d'aller un petit peu plus vite et surtout de mieux diversifier les risques, d'avoir un meilleur retour sur investissement. Le problème, c'est que tout le monde les cherche parce que tout le monde a compris que c'était facile et beaucoup plus rentable. Du coup, ce qui est facile, c'est complexe à mettre en place. C'est comme ça, moi j'en ai fait plusieurs au cours de ces 10 dernières années et je te dis la réalité de la chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde cherche ça et tout le monde cherche cela et c'est compliqué à trouver. Tu ne peux pas négocier. Du coup, tu ne peux pas négocier, tu fais de moins bonnes affaires. C'est comme ça que du coup, avec un peu plus d'expérience, j'en suis arrivé à la conclusion que la plus facile des choses, c'est de créer son propre immeuble de rapport. Lorsque tu vas le créer, tu vas avoir beaucoup plus d'effets de levier pour maximiser le cash flow. Et là, du coup, effectivement, c'est un petit peu plus complexe parce que du coup, c'est automatiquement des chantiers un petit peu plus gros. Et on va prendre souvent des maisons qu'on va diviser. Et oui, c'est plus complexe parce qu'il y a des démarches administratives à mettre en place. Mais encore une fois, c'est en traitant certains types de problèmes qu'on va apporter beaucoup de valeur et faire de bien meilleures opérations. Après, il faut faire les choses correctement parce que ça a beaucoup de travaux. Si tu fais trop de travaux, alors le cash flow aussi va disparaître au final. La beauté de la chose, c'est que si tu pars sur cette stratégie-là, tu peux allier les sous-stratégies qu'on a vues précédemment. C'est-à-dire que tu peux créer ton immeuble de rapport dans une maison que tu divises et avoir potentiellement un appartement exploité en courte durée, voire 2 appartements en courte durée que tu vas pouvoir automatiser en totalité parce que tu es chez toi. Tu vas pouvoir faire ta petite colocation, voire 2 petites colocations, tu vois, 2 chambres, 3 chambres maximum, même mettre de la location longue durée pour être périn sur du coup le paiement des mensualités. Donc là, tu es tranquille. Tu ne prends pas de risque, tu crées de la valeur. Cerise sur le gâteau, lorsque tu crées cette valeur-là, tu t'assures un cash flow significatif, de la plus-value dès que tu es propriétaire, et encore plus parce que tu vas investir dans des villes où il y a de la demande en meublé, il y a de la tension locative, donc automatiquement il y a une inflation. Avec le temps, ça va prendre de la valeur. Et en plus, le banquier est rassuré parce qu'il y a plusieurs modes de gestion. Tu es rentable en location longue durée, tu dégages assez de cash flow pour te désendetter. Okay, donc tu te crées de véritables cercles vertueux qui vont te permettre d'enchaîner les investissements. Le problème de cette stratégie, c'est qu'effectivement, lorsqu'on débute, c'est un peu plus complexe à mettre en place que l'achat d'un simple appartement dans lequel on va gérer un petit chantier. Et comme on l'a vu, il ne faut pas se manquer, sinon la banque, elle bloque. C'est pour ça que du coup, je te le dis en passant, mais on a un accompagnement personnalisé de A à Z qui te permet de valider chacune des étapes avec nous. Si ça t'intéresse, tu vas trouver un lien en description de cette vidéo qui te permettra de faire un bilan stratégique de ta situation. C'est quoi la capacité de financement, c'est quoi ta localisation, c'est quoi que tu veux atteindre comme objectif, sous quelle échelle de temps, et derrière, on va te construire ton plan d'action qui te permettra d'y arriver. Et si tu veux, on pourra t'accompagner de A à Z pour maximiser le retour sur investissement de ton projet. Ça, c'est les techniques de base. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus que cette stratégie-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres que tu peux allier. C'est-à-dire que ça doit être en considération de là où tu habites et là où tu veux investir. Par exemple, moi, dans la région dans laquelle je me situe, je trouve facilement des maisons à diviser à moins de 2 heures de chez moi. Du coup, évidemment, par rapport à tout ce que je t'ai dit précédemment, je me positionne sur cette stratégie-là. Mais par exemple, dans mon secteur, les terrains, c'est aussi une mine d'or. Donc évidemment, j'allie l'achat de terrain à ma stratégie d'investissement. Parce qu'effectivement, je sais que je peux acheter 1000 m² de terrain pour 60 000 euros. Donc évidemment, si je vais acheter peut-être 2000 mètres de terrain, derrière on peut parceller, on peut faire de la construction de maison, on peut faire de la division parcellaire et du coup revendre un terrain, on peut faire des investissements locatifs, pas revendre, mais du coup faire de la promotion, construction et louer ou revendre. On peut acheter une maison sur laquelle on va faire une machine à cash, comme je te l'ai dit précédemment, diviser le terrain ou diviser un garage et revendre l'autre partie. Tu vois, donc il y a plein de choses qui sont possibles en fonction de là où tu habites. Si tu as la moindre question par rapport à toutes ces stratégies, je t'invite aussi à regarder en description de cette vidéo le contenu de formation que je te mets accessible gratuitement pour que tu comprennes
laquelle des stratégies en fonction de ton secteur va être la plus appropriée. Parce qu'on peut aussi envisager de l'achat-revente lorsque tu habites dans une ville chère. Donc tu vas là aussi trouver des stratégies. On peut envisager de la surélévation. C'est-à-dire que quand par exemple tu veux faire des projets où ça coûte 6 000 euros du mètre carré et si toi en termes de travaux ça te coûte 2 000 euros, tu comprends bien qu'effectivement automatiquement tu fais d'énormes plus-values. Il y a beaucoup de stratégies. Regarde des documents que je te mets à disposition en téléchargement gratuit de façon à ce que tu comprennes quelle stratégie sera la plus appropriée pour toi en fonction de ton profil, ta localisation, parce que ce qui est applicable pour moi ne l'est pas forcément pour toi. De même, ça serait une grosse erreur d'appliquer la stratégie que tu as vue sur Internet ou que monsieur Intel ou Tata ou tonton t'a dit qu'il fallait appliquer. Peut-être que ce n'est pas ce qui va te mener à ton objectif. Pourquoi? Parce que potentiellement, tu ne veux pas aller au même endroit que la personne qui te le recommande. Et peut-être que la personne qui te le recommande, elle n'a même pas pensé à la stratégie qu'il y a derrière. Donc fais attention, c'est pour ça télécharge ces documents, que tu comprennes sur quelle direction partir en fonction du résultat que tu veux atteindre. C'était Julien Malengo, c'était la moindre question. Dis-moi en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Ciao!